bien évidemment Monsieur Patrick Jarry pour cette vidéo et ces quelques mots qui introduisent parfaitement les thématiques, les axes que nous allons aborder avec notre premier invité, qui est donc Monsieur Thierry Durnerin. Bonjour Monsieur. Bonjour vous êtes le directeur général de la Fédération des élus des entreprises publiques locales. Alors déjà, Monsieur Jarry parlait de l'ambition et de l'investissement de Monsieur Éric Lombard auprès des EPL, notamment avec le congrès qu'il y a eu à Angers en octobre dernier. Et aujourd'hui, d'être ici sur ce plateau de l'Université des Territoires, j'ai envie juste de connaître votre ressenti personnel de mettre les EPL comme ça à l'honneur. D'avoir en fait cette volonté que tous les collaborateurs de la Banque des Territoires comprennent bien qui sont les entreprises publiques locales. Vous savez, l'histoire de l'économie mixte locale aujourd'hui, elle est à peu près centenaire. Et elle est absolument indissociable de l'histoire de la Banque des Territoires et de la Caisse des dépôts. Sans l'investissement depuis le début et en permanence de la Caisse des dépôts aux côtés des élus locaux en faveur de l'économie mixte locale, il n'y aurait jamais eu d'économie mixte locale et il n'y en aurait pas aujourd'hui. Donc ça va de soi, c'est de travailler la main dans la main et de toujours accompagner les initiatives des uns et des autres. Tout à l'heure, Isabelle Bonneau-Join avait la gentillesse de rappeler notamment le rôle politique de la fédération et la capacité qu'elle a eue dans un passé récent à faire passer un certain nombre de lois qui comptaient pour le mouvement des EPL, pour optimiser son avenir. Et à chaque fois, la Caisse des dépôts était au premier rang aux côtés de la fédération et de ses élus pour ces combats. Donc tout ça est bien naturel. Et puis pour avancer le mieux, c'est vrai que continuer à échanger, c'est évidemment un point très important. Alors on peut peut-être démarrer, Monsieur Durnerin, par présenter, parce que moi je trouve que c'est quand même une grande famille, la famille des entreprises publiques locales. Oui, et d'autant plus que c'est une famille qui pendant longtemps n'avait qu'un enfant unique et oui. Maintenant elle en a 3. Alors, entreprise publique locale, qu'est-ce que c'est ? C'est une société anonyme. C'est une société anonyme régie pour l'essentiel par le droit privé. Et qui se singularise par 2 ou 3 points. Le premier, c'est que les collectivités territoriales en sont toujours les actionnaires de référence. Le deuxième, c'est que ces collectivités locales sont obligatoirement représentées dans la gouvernance par des élus locaux, en particulier au conseil d'administration. Et puis la troisième, c'est que de par cet actionnariat, de par cette présence très forte des élus, eh bien, ces entreprises publiques locales interviennent dans le champ de compétences des collectivités locales. Et à partir de là, vous avez 3 déclinaisons possibles. Vous avez la société d'économie mixte, dont la particularité est que les collectivités locales en sont les actionnaires majoritaires. C'est la plus ancienne. C'est la plus ancienne, c'est le canal historique. C'est le canal historique qui est apparu en Alsace-Moselle dès les années 1890, puis qui s'est petit à petit développé dans le reste de la France. Et la SEM, c'est l'entreprise publique locale dans laquelle les collectivités locales sont les actionnaires majoritaires, aux côtés d'autres actionnaires. Au premier lieu, la Caisse des dépôts, qui est actionnaire d'à peu près une SEM sur 2 en France, sachant qu'il y en a à peu près 800. La deuxième déclinaison, c'est la société publique locale, et elle se singularise par le fait qu'elle n'a que des collectivités locales au capital, et qu'à partir de là, elle peut travailler pour ses actionnaires sans être mise en concurrence, parce qu'on considère que c'est une quasi-régie. Et puis la troisième déclinaison, la petite dernière, presque la saveur de l'année, même si maintenant sa loi fondatrice remonte à 2014, c'est la CEMOP. C'est une SEM de projet qui est créée pour une mission unique, qui ne peut pas s'en voir attribuer d'autres au cours de sa vie, qui disparaît une fois que cette mission est réalisée, et qui, pour mener à bien cette mission, voit aux côtés des collectivités locales actionnaires d'autres partenaires qui viennent, industriels, financiers, avec même la possibilité pour ces actionnaires d'être majoritaires, à la différence des SEM où les collectivités locales sont obligatoirement majoritaires. Donc cette famille aujourd'hui, elle comprend ces 3 composantes, et comme l'a souligné le président Jarry il y a quelques instants, au total 1300 entreprises publiques locales qui interviennent dans une quarantaine de métiers de l'action publique locale, même si on a coutume de dire qu'il y a 4 grandes composantes de métiers qui sont le logement, l'aménagement, le tourisme et les réseaux, eau, énergie, déchets, transport, etc. Mais cette classification en 4 grandes familles est de plus en plus ténue parce que pendant longtemps, une EPL, elle n'intervenait souvent que dans un seul de ces domaines. Aujourd'hui, de plus en plus, elle se positionne comme des couteaux suisses
qui cherche à apporter une réponse globale à un territoire. Et de plus en plus, à côté d'un métier principal, une EPL aujourd'hui développe d'autres activités complémentaires. Et c'est ça l'atout des EPL finalement. C'est une de nos richesses. Puisque tous les territoires sont différents en France. C'est une de nos richesses qui permet vraiment de coller au mieux aux attentes des territoires. Et voilà, donc trois composantes, 40 métiers rassemblés dans 4 grandes dominantes. Des exemples à nous donner justement d'EPL qui nous entourent Bien sûr, en fait, l'économie mixte, tout le monde la pratique au quotidien sans forcément s'en rendre compte. Évidemment, juste derrière vous, je vois la Tour Eiffel. On donc a une c'est belle tentant, vue, c'est la plus connue, mais c'est cette capacité de ces entreprises de cet outil à se positionner sur des réponses d'ampleur et dans des réalités territoriales très différentes. Vous avez la Tour Eiffel, vous avez le marché d'intérêt national de Nantes, vous avez un cinéma ambulant dans le Pays de Caux, vous avez les sociétés immobilières d'outre-mer, dont parlera le président Hichet dans quelques instants, vous avez le Palais des Papes d'Avignon, vous avez la société qui, à 2 pas d'ici, aménage tout le quartier de Bercy et d'Austerlitz. C'est l'économie mixte, tout le monde la vit au quotidien sans le savoir. Elles font partie de notre patrimoine. Absolument. Alors, j'aimerais beaucoup qu'on parle de la fédération donc des élus des entreprises publiques locales, s'il vous plaît, Monsieur Durnerin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elle s'est créée et quel est son rôle ? Alors, la fédération, elle s'est créée dans les années 50 pour accompagner l'apparition conséquente d'un certain nombre d'entreprises publiques locales à la suite de la guerre, pour la reconstruction et pour l'aménagement du territoire. Mais ce qui compte surtout, je crois, de souligner, c'est que toute l'histoire de l'économie mixte, elle est indissociable de la décentralisation. Or, la décentralisation est un combat, et c'est toujours un combat aujourd'hui, de tous les jours, parce qu'elle ne fait pas encore l'unanimité partout. Et on peut trouver encore ici ou là quelques esprits chagrins qui considèrent que ça n'est pas forcément une bonne chose qui est arrivée à la France, que cette mise en place de la décentralisation.